Et toi, Maurice, et vous, sa famille, soyez les bienvenus. Vous avez entendu, ce matin, nous sommes invités à la rencontre de Dieu, la rencontre les uns des autres, la rencontre pour la première fois pour la famille de Maurice du culte protestant, la rencontre les uns des autres. Et je vous invite à un premier temps de silence avec, vous verrez la mélodie du chant que nous chanterons après. On chante pas tout de suite, on chante pas. Oui, oh, prends mon âme, Seigneur, sois dans ce culte, celui qui nous dirige, nous guide, nous habite. Viens bénir ce culte de baptême et chacune et chacun de nous présents ici, qui avons tant besoin de ta parole. Amen. Et je vous invite à prendre justement, au Prends mon âme, prends la Seigneur. On va chanter la première strophe de ce cantique qui va s'afficher et les autres strophes, on les chantera au cours du culte. Je vous guiderai. Et c'est Albertine qui va nous conduire dans la louange, qui est là. Et puis on se lèvera après. Seigneur, je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, un Dieu proche. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu, vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager, ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre de vivant. Elle est de André Dumas, mais ne me demandez pas qui c'est, je ne le connais pas. Voilà. Et nous allons chanter Evelu Shalom Alerem. Je propose la strophe 1, 3 et la 5. Là, on peut se lever pour chanter, allez-y de tout votre corps.
Je vous invite à vous rasseoir et pendant ce petit temps de liturgie, nous chanterons les autres strophes de « Ô prends mon âme, prends la Seigneur ». Et comme chaque dimanche, le culte nous conduit à prendre un premier temps devant la parole de Dieu, de repentance, de lui dire que nous ne sommes pas ce qu'il voudrait que l'on soit, nous ne faisons pas tout ce que nous pourrions faire de nos vies. C'est ce temps de repentance qui est conduit par la première lettre de Jean dans le Nouveau Testament, première lettre de Jean, qui nous dit « Mes enfants, n'aimons pas en parole, avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » Oui, Christ, tu nous invites à découvrir la vérité de nos vies. Et cette vérité, elle se révèle dans l'amour. L'amour de te nous montre le chemin. Vois maintenant nos chemins. Chemins d'amour, parfois escarpés, brisés, difficiles, nouveaux. Apprends-nous à marcher dans tes pas. Viens apaiser nos cœurs. Et ainsi poursuit la lettre de Jean. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant Dieu. Au nom de Jésus, prends mon âme, prends-la Seigneur. Nous chantons la seconde strophe. Cette crainte est apaisée, nous recevons l'assurance du pardon, l'apaisement de nos cœurs, toujours dans cette première lettre de Jean. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est un esprit de liberté et de vie qui souffle sur nos vies, Dieu qui connaît nos cœurs, nous pardonne, nous aime tels que nous sommes. Soyons réconciliés avec nous-mêmes, soyons en paix avec Dieu et avec nous-mêmes, et nous pouvons le chanter en nous levant et prendre la troisième strophe, Ô prends mon âme. Maurice, tu te lèves si tu veux, tu peux rester assis. Il a l'autorisation spéciale, Maurice. De chanter notre reconnaissance pour ce pardon qui nous délivre. Je vous invite donc à vous asseoir. Et nous allons donc lire les textes de jour, prêcher sur ces textes et le baptême prendra place ensuite après la prédication. Oui, Père, nous voici devant toi. Nous sommes venus ce matin, chacun avec notre semaine, avec ce que nous vivons, chargés ou heureux, ou malades, ou guéris. Et c'est tel que nous sommes, que nous ouvrons cette parole et que nous prions pour que ton Saint-Esprit illumine pour nous cette parole qui deviendra vérité et vivante pour chacun de nous. Amen.
Et donc, il nous est proposé de lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, mais juste avant, je prendrai aussi dans le livre d'Ésaïe, dans le Premier Testament, au chapitre 5, un petit cantique. Laissez-moi chanter une chanson au nom de mon ami. Elle parle de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur une petite colline au sol fertile. Alors là, il n'y a pas de petite maison bleue accrochée à la colline, mais l'air de la chanson est là. Cependant, cette jolie chanson va devenir une complainte. Mon ami a retourné la terre, il a enlevé les pierres, et dans sa vigne, il a mis des plants de bonne qualité. Il a construit une tour pour surveiller la plantation. Il a creusé un pressoir. Il attendait de sa vigne du bon raisin, mais elle n'a donné que du raisin acide. C'est un refrain qui est très connu du Premier Testament. On aurait pu citer d'autres prophètes, Jérémie, Ézéchiel, on aurait pu prendre le psaume 80, on aurait pu ajouter d'autres strophes à cette complainte de la vigne, qui est objet de beaucoup d'espoir, comme tout vigneron qui plante sa vigne, on en attend beaucoup, et aussi parfois de déception. Voilà. Mais le chant de la vigne va reprendre dans le Deuxième Testament, le Second Testament, dans l'Évangile, et justement dans l'évangile de jour, qui est l'évangile de Jean au chapitre 15, et là encore on aurait pu prendre d'autres textes d'évangile où il serait question de la vigne. C'est là dans l'évangile de Jean qui nous est proposé à toutes les communautés protestantes et catholiques qui ce matin sont rassemblées de lire l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. La vraie vigne. C'est moi, dit Jésus, qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, Jésus, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte, ou il l'émonde. Il le purifie ou il l'émonde en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Seigneur, ta parole est vérité, guide-nous dans ta vérité. Amen. C'est moi qui suis la vigne, dit Jésus, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Il y a peut-être un téléphone quelque part. C'est pas mieux. Ce verset, tu le reconnais, Maurice? C'est le verset que Maurice a choisi pour son baptême, tout à l'heure, que nous allons célébrer. C'est son verset de baptême. Celui qui demeure en moi, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est un verset tout à fait approprié à l'alliance du baptême. Le baptême, c'est une vie nouvelle en Christ. Lui en toi, toi en lui, c'est une déclaration d'amour. Pour une vie qui fructifie, une vie en vie, une vie créative, une vie qui a du sens, une vie qui fait envie, cette vie qui porte plein de fruits. Alors, est-ce un hasard ? Est-ce que c'est un clin d'œil divin, un joli signe dans tous les cas ? Le texte biblique qui est proposé à la méditation de ce jour, c'est justement celui de Jean 15, celui de la vigne et de son vigneron. Justement, c'est ton verset que nous allons ce matin écouter et partager. Et on ne l'avait pas choisi à l'avance, ça s'est trouvé comme ça. Ce verset, ce passage, il est situé dans cet évangile de Jean vers la fin, où sur plusieurs chapitres, 13, 14, 15, Jésus parle très longuement.
Et on appelle ce grand discours de Jésus son discours d'adieu. D'adieu parce qu'il connaît sa mort prochaine, la passion qui vient, qu'il va être arrêté. Et donc il donne là à ses disciples, d'abord dans un premier temps autour de la table, hein, et puis ensuite là, ils viennent juste de se lever, et Jésus et ses disciples qui sont en marche, Jésus leur donne son dernier enseignement, son testament spirituel à ses disciples. Alors c'est un discours très intime. Jésus, sachant que sa mort vient, il parle avec ses disciples, ceux qui le suivent, d'abord à table et puis en marchant. Il s'adresse justement là à des chrétiens. Le vous dont il est question, dans ce discours, ce sont des hommes, des femmes de toute origine qui se savent en Christ par leur baptême. Ce sont, on pourrait dire, des nouveaux baptisés. À table, en marchant, Jésus parle à tous ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux baptisés en Christ. Et or la vigne, c'est une image de l'Église qui est en train justement de se constituer autour du Christ, autour des croyants qui sont de plus en plus en marge de la synagogue. Là, la séparation s'est faite, et ils s'assemblent, ils s'unissent de façon maintenant autonome, indépendante, ces chrétiens, autour du seul Christ, dans la continuité de la parole de Dieu. On le voit avec ce chant de la vigne. S'ils ont quitté la synagogue, ils ont avec eux toujours cette parole de Dieu. Et donc le chant de la vigne. Une vigne avec sa petite grappe de croyants qui est appelée à la solidarité, qui est appelée à l'unité, à porter des fruits, à être féconde. C'est comme au commencement du monde, à chaque fois qu'on parle de la terre, des fruits, on est ramené toujours au récit d'origine de ce jardin plein de fruits, à ce début du monde, à l'union originelle de l'homme et de la femme, appelée, premier jour de leur union, à la fécondité, parce que l'amour, il est fait pour la vie, il est fait pour le don, pour la fécondité. Un amour stérile, un amour pour soi, tout seul, c'est plus de l'amour. L'amour est fait pour le don et la fécondité. Eh bien, dit Jésus, c'est moi qui suis la vigne qui porte toute cette fécondité. La Bible, elle regorge d'images de la nature. Si vous êtes un peu familier de la Bible, on peut y trouver des petits oiseaux qui sont nourris du ciel. On peut trouver les herbes des champs, l'ivraie, le figuier, la vigne, les ronces, le blé, la semence, l'olivier. Parce que, dit-on souvent, la société dans laquelle s'inscrivent ces récits, ces paraboles ou toutes ces prophéties, cette société était beaucoup plus agricole, plus rurale qu'aujourd'hui. Donc parce que les images de moissonneurs, de cultivateurs, de pêcheurs parlaient à cette société agraire, un monde rural, méditerranéen. Et puis donc, pour les Juifs qui écoutaient Jésus, la vigne était une image très subjective qu'ils connaissaient bien et dont ils voyaient concrètement ce dont Jésus voulait parler. Et ces images, eh bien, je crois qu'elles ne sont pas loin de nous. Elles ne sont pas que pour ce temps passé, très rural, très agraire. Elles sont sensibles, je crois, à nos yeux, nos oreilles, même de citadins. Parce que notre actualité locale, alors pour tous ceux qui habitent Oulin et Pierre-Bénite, mais même alentour, eh bien, ce sont les PFAS, ces pollueurs éternels, qui nous rappellent, s'il le faut, si on avait oublié, que nous ne pouvons pas vivre hors sol. Nous ne pouvons pas vivre hors de ce vivant, hors des animaux, des plantes qui font partie de nous. Et que nous n'irons pas loin si nous ne retrouvons pas notre origine, ce récit d'origine qui nous fait terriens, humains, fait d'humus. Je suis la vraie vigne, dit Jésus, et il nous parle de ce qui est réel, de notre quotidien de ce monde qu'il faut garder fertile, fécond, habitable. Fertile aussi en fraternité, en solidarité, en bonheur, en justice, comme ce jus de la vigne à partager entre tous et toutes. Pour revenir à cette actualité du monde agraire qu'est le nôtre, malgré tout encore aujourd'hui, en 2013, à l'automne 2013, et il y a eu 5 migrants qui étaient saisonniers, vous savez, ils font souvent les saisons dans les vignes, et dans les vignes champenoises, là où on fait le bon champagne, eh bien ils sont morts à cause justement de cette canicule et qu'ils étaient certainement mal nourris, mal hydratés et mal logés. Donc voilà, quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne », nous avons nous aussi, quand nous l'entendons, notre contexte, notre lieu de vie, pour entendre toutes ces paraboles et ce que veut dire Jésus pour nous. Et quand il dit « Je suis la vraie vigne », c'est vrai, c'est véritable. Et Maurice, tu vas être baptisé pour de vrai. Et tu es aimé pour de vrai. Voilà, c'est cette vérité-là de ce qui advient
vraiment, réellement, dans la réalité de notre vie, là où nous sommes, dans notre terre d'hommes et de femmes, fait de cette terre, dans ce monde. Et cette parole va féconder ta vie, l'émonder, la purifier, que si elle est vraie pour toi, cette parole. C'est moi qui suis la vraie vigne, dit Jésus, et c'est mon Père qui est le vigneron. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a un mot grec pour dire vigneron, o ampelurgos, mais c'est pas celui-ci qui a choisi l'évangéliste. Il n'a pas choisi le mot vigneron, il a choisi un autre mot. Vous allez reconnaître tout de suite, Georgos, ça va donner Georges. S'il y a des personnes qui s'appellent Georges ici, mais Georges, c'est celui qui travaille la terre. Dedans, il y a Gé, la terre, et Orgé, l'œuvre, le travail. Et donc, celui qui est le vigneron, c'est celui qui travaille la terre, c'est le Georgos. Voilà, donc si vous connaissez des Georges, vous pourrez le dire, hein, ce sont ceux qui travaillent la terre. Et c'est pour ça qu'il y a un S à la fin, Orgos, voilà. Et celui qui travaille la terre, dans notre texte dominical, notre Georges à nous, c'est Dieu. Dieu est un Dieu à l'œuvre dans sa vigne, il est un Dieu à l'œuvre dans son monde. En moi, dit Jésus, en Jésus même, il émonde, il taille, tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Alors heureusement, c'est une très bonne nouvelle, que ce soit Dieu qui soit à l'œuvre, c'est pas à nous de tailler, c'est pas à nous d'émonder. C'est pas à nous de prendre le sécateur et d'en rejeter un ou l'autre parce qu'il serait pas pur ou qu'il serait pas ceci, cela. On n'a pas à tailler. On n'a pas à émonder. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Un Dieu bon, un Dieu qui veut un monde bon et qui est à l'œuvre dans sa propre vigne avec le Christ. Parce que nous, pauvres disciples que nous sommes, nous jugeons tellement vite. Qu'est-ce qu'on ferait de ce pouvoir d'émonder, de tailler, de juger qui est dedans, qui est dehors, qui peut être là ou pas? Qui peut décider de la grâce divine et du salut si ce n'est Dieu seul, notre travailleur de la terre. Et d'ailleurs, faut-il tailler? Même aujourd'hui, la taille des arbres se discute très sérieusement, j'en parlais avec Jean-Louis. Dans les milieux écolos, on ne taille même plus les arbres. Alors, nous n'avons pas à tailler la vigne du Christ. Nous n'avons pas à séparer. Et nous n'avons rien à brûler, aucun grand feu à allumer. C'est une très bonne nouvelle. Et puis, il y a certainement plusieurs vignes dans la maison de mon Père, comme il y a plusieurs demeures, nous dit l'Évangile. Alors le travail du disciple, parce que quand même on ne va pas rester les bras croisés. Si Dieu travaille la terre, notre terre, nous émonde lui-même, le travail du disciple, du baptisé, Maurice, c'est pas d'émonder, de chercher la pureté. Le travail du disciple, c'est de demeurer. Vous l'avez entendu 9 fois dans ce texte, demeurez en moi comme je demeure en vous, ce qui demeure en moi. Vous entendez ce mot de demeure. Demeurez dans ce lien d'attachement, ancré dans cet enracinement dans la parole de vie, d'amour, demeurez vivifié par la sève de la grâce, ne pas s'en éloigner, demeurez dans l'unicité du Christ qui est le seul à faire l'unité. C'est le Christ qui nous unifie. Et c'est un travail de lien, d'amitié avec le Christ et les croyants, de fidélité à la parole, qui est le travail du disciple. Et là est sa vocation, partagée en cet instant de l'Évangile qui n'est pas n'importe lequel, quand Jésus demande à ses disciples avec insistance par 9 fois de demeurer en lui et qu'il insiste « Je demeure en vous ». C'est ce moment où Jésus annonce son absence. « Demeurez en moi », dit Jésus, alors qu'il s'en va. Demeurez en moi comme je suis en vous, alors qu'il annonce la séparation ultime de la mort. Le risque le plus fort, c'est celui du doute pour tout disciple. Quand ce Christ s'en va, comment demeurer en Christ? Le risque le plus fort, et qui est bien arrivé très concrètement, c'est celui de la dispersion. Tout le monde est parti. Ils s'en sont allés, tous ces disciples, sauf quelques femmes. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire, insiste Jésus. Hors de moi, on pourrait dire sans moi. Alors peut-être que vous avez en tête ce terrible adage qui dit « hors de l'Église, pas de salut ». Et qui a suscité combien d'exclusions, de condamnations abominables. Si on lit ces textes, c'est vraiment affreux. Depuis le XVe siècle, l'Église menaçait d'enfer ceux qui ne rentraient pas dans le rang. Et puis d'enfer et des flammes plutôt importantes. Voilà. Mais cet adage ne doit pas brouiller les pistes. Bien sûr, le Christ n'est pas en train de dire « hors de moi, pas de salut » ou « hors de l'Église, pas de salut ». Plutôt, on pourrait entendre
Comment? Seul au monde. Comment tout seul? Comment tout seul, sans un lien d'attachement? Un lien d'attachement très fort au Christ. Un lien très d'attachement les uns aux autres, à une communauté, une église, un lieu de vie, un groupe de maison, un groupe de partage, un engagement. Comment tout seul pourrions-nous aujourd'hui porter l'évangile, porter ses valeurs, porter toute la puissance de cette parole avec nos seules forces? Est-ce que vous avez essayé, tout seul, de porter l'évangile et de porter les fruits que Dieu nous donne de porter dans le monde? On s'arrête vite. Comment tenir dans ce monde difficile avec toutes ces tensions, toute cette violence qui gagne des très jeunes enfants, dans ces guerres, dans l'indifférence aux droits de l'homme, à la création? Comment tenir dans la maladie, dans la dépression, dans le non-sens, sans une foi qui est chevillée, je ne crois pas à notre propre corps, mais à celui du Christ et à sa parole? Souvent on dit on a une foi chevillée au corps, mais je crois que c'est au corps de l'Église, au corps du Christ Église. Comment tenir bon sans attachement, sans lien fort? Hors de moi, vous ne pouvez pas rien faire, dit Jésus. Et c'est vrai que sans le Christ, toute cette bonne volonté de servir l'Évangile, de changer un petit peu le monde, eh bien c'est pas possible. Demeurez en moi, dit Jésus, comme moi en vous. Tout est dit. Voilà Maurice, soudé au cep tel un sarment. Te voici relié, nourri à la sève de l'Évangile, appelé à la responsabilité de porter avec nous, t'es pas tout seul, avec vous tous, avec tous les chrétiens du monde et tous les enfants de Dieu de par le monde, les fruits, eh bien que d'autres récolteront. Ils ne sont pas pour nous les fruits, pas nous tout seuls, dont d'autres, quelque part, se réjouiront. Des fruits pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire pour son être au monde, pour sa pleine présence dans le monde. Des fruits de paix, de joie, de service, de chansons, ce qu'il te sera donné de porter, toi personnellement, tel que tu es appelé à être, dans tout ton être au monde. Alors la vigne grandira pour notre plus grande joie. Nous pourrons chanter. Amen.
Merci pour Apidel. On va chanter un chant un tout petit peu moins dynamique, sauf qu'on peut essayer d'y mettre du rythme aussi. C'est en fait le cantique 31... non, je me trompe. C'est le cantique 3609, merci. Elles vont être projetées, mais je donne quand même le numéro 3609, les strophes 1, 3 et 4, qui est un peu plus ancien, mais qui nous parle justement de la vigne. Jésus-Christ, tu nous envoies. Voilà. Donc je vous invite à vous lever si vous voulez pour chanter, à moins que ça gêne pour voir les paroles, je sais pas. C'est justement sur la vigne, vous voyez. Jésus-Christ, tu nous envoies pour porter beaucoup de fruits. Voilà. Nous pouvons nous asseoir. Donc, Maurice, tu as demandé le baptême en Christ et c'est une très grande joie de t'entourer en ce jour important pour toi, pour toute l'Église, pour votre famille. Un chemin donc qui s'est fait progressivement, on va en parler. Mais pour ouvrir cette célébration, c'est à Chantal, son épouse, qu'il a demandé de dire la confession de foi. Voilà. Et nous pouvons nous lever pour proclamer cette foi qui nous assemble. Je crois en Jésus de Nazareth. Dès le début, par son baptême, il s'est ouvertement déclaré solidaire des petits qui attendaient tout du royaume de Dieu. Il s'est laissé arrêter et puis crucifier, pour eux, pour tous. Pourtant, il était la vie, mais il la donnait à tous, pleinement, belle comme un recommencement, irrésistible comme cette force qui ouvre la porte des prisonniers et les rend enfin libres. Par amour, il a tenu à montrer que c'était cette vie-là qui était la plus forte que le péché, la maladie, la méchanceté, l'imbécilité, la violence et même la mort. Avec lui, c'est la vie qui a gagné pour toujours et pour tous. Je crois qu'aujourd'hui encore, il se tient parmi nous, en nous, près de nous. Parmi nous, car il habite toujours du côté des plus petits de ses frères. En nous, car il demeure constamment le compagnon qui nous fait signe et nous intrigue en son surprenant évangile. Près de nous, car nous pouvons lui parler
avec simplicité et confiance dans la prière. Par Jésus, Dieu a commencé d'exister pour moi. Aussi, avec tous les frères, dans l'Église et dans le monde, je veux, avec Jésus, commencer de vivre pour Dieu. Et c'est un texte de Louis Simon. Ma sœur aussi. Merci. Nous pouvons répondre et prolonger cette confession de foi en chantant Il est une foi ancienne, qu'on aime beaucoup, le 5209, les strophes 1, 2 et 7, qui va aussi. Voilà. Alors nous pouvons nous asseoir. Bientôt j'appellerai Maurice à se lever. Juste nous rappeler le baptême, je te ferai signe. Pourquoi nous baptisons aujourd'hui? Parce que le Christ lui-même nous l'a enseigné, tel que l'évangile de Matthieu nous le rapporte. Ce sont les tout derniers mots du Christ au chapitre 28 qui nous dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Et il faut rappeler que l'autorité, c'est ce qui autorise, qui permet la vie. L'autorité, c'est pas forcément de la dictature, c'est la belle autorité. Toute possibilité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est-à-dire que l'évangile peut être donné à tous de façon universelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et sa toute dernière phrase, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors Maurice, je t'invite à t'approcher. J'arrive lentement. Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, Maurice a eu un accident de moto et voilà, il est encore convalescent. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Là, si. C'est la première fois, Alors tu as reçu ici même un dimanche matin, c'était le 14 juillet 2019. Oui. Vous savez ce qui s'est passé le 14 juillet 2019? Ah, et vous vous en souvenez? C'était leur mariage ici même au temple, Chantal et Maurice. Vous avez reçu la bénédiction de Dieu. C'était une grande joie déjà de célébrer ce mariage et les paroissiens ont été déjà une famille pour vous. Vous nous avez fait confiance. Et puis tu as fait du chemin
un chemin très personnel sur ton baptême juif, comme tu le nommes toi-même. Et puis un jour, en sortant du culte, tu m'as dit, avec ta spontanéité qu'on te connaît et ta grosse voix, « Ah, moi, c'est Jésus !» Puis le temps a passé, demander ou pas le baptême, de toute façon, rien n'est obligé. Il n'y a aucune obligation pour être aimé de Dieu ou être membre d'une paroisse, vivre dans la communauté chrétienne. Mais l'heure est venue, et c'est maintenant pour toi le moment de plonger littéralement et librement Ça fait petit, hein, quand même. dans les eaux du baptême. Mais le baptême, c'est un plongeon symbolique. Oui, Voilà. je sais. Et je sais que pour toi, tu plonges là. Et donc, on veut bien écouter ton témoignage. Oui. Donc, tu tournes dans l'assemblée, mais que tu n'auras pas ça Mais micro je parce peux que mettre- tu as... Non, mais je peux me mettre là. Si Hein. tu veux. Oh, non, te mais- passe les mots. Non, Comme tu veux. Je veux bien me mettre là. Mais ne te casse pas plus la figure, hein. Non, 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 oh là là. Tu n'es pas obligé. Non, je peux pas, comme ça. Non, regarde, tu vois. Bon, très bien. Allô, allô. Attends. Voilà. Alors, attendez, je vais... C'est l'émotion, hein, ça calme. Bien, eh bien, je suivais mon chemin, en fait. Petit, quand j'étais tout petit, je visitais des églises avec ma mère, les vitraux. Elle m'expliquait le fonctionnement d'une messe. L'eau bénite, oui, l'eau bénite pour moi c'était vraiment très étrange. Je ne savais pas pourquoi on l'appelait l'eau bénite. Alors elle m'a expliqué tout ça. Petit, j'allais à la synagogue avec mon père pour le Kippour. C'est la fête du grand pardon, comme vous le savez. Et uniquement ce jour-là. Et je ne comprenais absolument rien de ce qui m'arrivait dans cette synagogue, évidemment. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse. Mes parents ne pratiquaient pas. Je suivais mon chemin. Une mère chrétienne, un père juif, et finalement, je me suis dit, et si c'était le même chemin en réalité ? Un jour, j'ai accompagné Chantal, ma femme, au temple de la Sarah, où nous sommes rassemblés en ce jour. Et là, étrangement, immédiatement, je me suis senti bien, respecté, considéré. Pourquoi ? Alors ça, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Une sensation de douceur, de chaleur, de paix, de liberté. Était-ce finalement le signe du Seigneur qui m'accueillait ? Était-ce moi qui avais besoin à ce moment-là d'un lieu comme celui-ci ? Et finalement, je me suis dit, il en est ainsi. Je suis présent dans ce temple protestant, je me sens protestant et je suis protestant. Certes, Françoise, notre cher pasteur, m'a mise à l'aise, m'assurant que les doutes étaient permis, voire nécessaires. C'était très très important, Françoise, d'entendre ces mots, car oui, j'ai plein de doutes. Et j'espère que vous en avez aussi, parce que sinon je me sentirais un peu seul. Du coup, sur mon chemin... Comment ? Si même Jacques en a. Ah bah Jacques en a. Un pasteur, ah bah bravo. Non, Du coup, sur mon chemin, j'ai décidé de prendre finalement un parcours de traverse qui me mène à Dieu. Oui, je continue mon chemin. Je retrouve, excusez-moi, ma mère, mon père, mes sœurs, mon frère, mes enfants, ma femme et sa famille, mes amis. Je poursuis mon chemin en ne reniant pas ma judaïté. Le Seigneur guide mes pas. Il va me guider et je crois en lui. Merci vraiment à toutes et à tous de votre accueil. Alors, Amen, je vous le dis. Alléluia, Shalom. Merci Maurice.
Donc juste rappeler qu'effectivement, au premier temps de l'Église, le baptisé était plongé entièrement dans l'eau et renaissait à une vie nouvelle, remontait des eaux. Nous n'avons tout simplement pas de baptistère dans cette paroisse. On aurait pu se mettre dehors, on y a un petit peu pensé, effectivement, sous la pluie. Mais voilà, l'eau qui va être versée sur ton front garde ce même sens du baptême, bien sûr, qui veut dire qu'en Jésus, tu passes d'une certaine mort à la vie pleine et entière, que tu es une création nouvelle et surtout que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et frères et sœurs, c'est dans la joie, dans la reconnaissance que nous entourons Maurice maintenant pour son baptême et pour manifester que vous êtes ses témoins, je vous invite à vous lever. Donc ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne. Maurice, veux-tu être baptisé? Oui, je veux. Je vous invite à la prière. Père, envoie sur Maurice, sur chacun de nous, ton Saint-Esprit, afin que ce baptême soit signe de ta grâce, de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Maurice, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Je suis la vigne, tu es un sarment. Cette parole est vraie pour toi. Amen. Amen. Je vous invite à chanter le cantique que nous aimons bien, que la grâce de Dieu soit sur toi. On doit même le connaître par cœur. C'est le 62-81. Pour Maurice, tu peux prendre la serviette. Attends, tu vas en paix, dans la joie et l'amour, mais il y a quand même une petite exhortation. Tu as reçu le signe de la grâce de Dieu et en proclamant que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu t'es placé sous son autorité. C'est lui qui guide ta vie. Tu appartiens à son Église, l'Église de Christ universelle. Et avec nous, tu es invité à prendre part à sa vie spirituelle de l'Église, cultuelle, matérielle de cette Église protestante unie de France, dans laquelle tu deviens membre. Tu es convié à nourrir ta foi par la lecture de la Bible, par la prière, l'écoute de la prédication, la participation à la scène. Et surtout, tu es encouragé à mettre au service des autres les dons que tu as reçus. Et tu en as beaucoup. Et c'est le moment justement de découvrir tous ces dons que Dieu te donne quand tu veux te mettre à son service. Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force et il sera ta joie et ta paix. Mais pour vous aussi, il y a une exhortation. Frères et sœurs, vous êtes témoins du baptême de Maurice. Il nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est fidèle. Nous qui avons été baptisés ou qui cherchons Dieu, d'où que nous venions, nous sommes ses enfants par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous accueillons Maurice comme un frère dans notre église, dans notre paroisse, et aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne. S'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle, vous l'entourerez de votre affection, vous le soutiendrez par votre prière, vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Est-ce bien là ce que vous voulez?
Vous pouvez tous ensemble répondre oui, nous le voulons, ceux qui le veulent. Oui, nous le voulons. Et que Dieu vous vienne en aide. Amen. Et nous allons encore chanter un cantique, mais là tu pourras t'asseoir. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Voilà, tu peux t'asseoir, de revenir parmi nous. Alors, la petite carte, tu l'as vu tout à l'heure. Voilà. Pour toi, avec toi, mais tu peux te remettre en place. Nous chantons le chant que tu as choisi parce qu'il parle justement de chemin, de marche. Donc, on reste sur ce grand chemin. Je vous invite à vous asseoir. Et là, c'est un autre temps, celui qu'on appelle l'annonce. Les annonces. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer, Isabelle. Donc, les conseillers, la présidente, vous reprendrez ce que j'oublie, vous m'aiderez. Juste à l'issue du culte, il y a un verre de l'amitié. Oui. Et en plus du bon cidre, il y a des beignets de Béatrice. Donc, je pense qu'on va être nombreux à rester pour fêter ce baptême. Elle est là. Voilà. Ça fait partie des réjouissances et de la foi chrétienne de manger ensemble. Voilà. On n'est pas obligé de boire de l'alcool, mais on peut manger ensemble. Et dans cette semaine, il y a mardi, le groupe des commençants chez Florence. Je l'ai fait tout à l'heure, elle est là, Florence. Voilà. Et justement, je ne sais pas si tu es libre. Voilà. C'est un groupe où tous ceux qui commencent à la foi chrétienne, il y en a beaucoup dans la communauté, peuvent venir ou recommencent. On peut se dire, moi je suis depuis tout le temps protestant, mais finalement mon catéchisme c'est très loin. Et du coup, c'est un groupe de partage. Voilà. La dernière fois, on était sur la prière. Et là, je verrai. C'est à 18h30 chez Florence qui est là, à Oulin. Donc comme ça, ceux qui veulent rejoindre, on est un petit nombre. Alors, après, le salon n'est pas immense, mais surtout qu'on se met en bas tant que Maurice a mal à sa jambe et après, voilà. Non, on restera en bas tant que tu ne peux pas monter l'escalier. Ah non, je peux pas encore. Ouais. Voilà. Parce qu'on fait des groupes de maisons chez les uns et chez les autres, voilà. Et cette maison-là a la chance d'avoir aussi au rez-de-chaussée un petit salon. Et puis, le 1er mai, c'est férié. Alors, je voulais vous proposer de faire du jardin, mais je crois qu'il va pleuvoir. Et ça annonce une très mauvaise semaine. Il y a le chœur de la Sarah, notre chorale, qui se réunit jeudi à 19h30. Donc, on peut toujours encore l'intégrer. Et il y a le bureau. Et vendredi, c'est moi qui suis concernée. Samedi, il y a le caté.
Donc c'est la séance de caté où on va préparer la grande fête du 1er juin, maintenant tout le monde le sait, hein, je le redis plus, et avec les enfants, ils ont des ateliers de préparation qui vont vraiment être très sympathiques. Ça redonne envie d'être enfant. Ils vont préparer des petits tampons, des méros, là. Ça va être très sympa. Et dimanche, eh bien, nous aurons de nouveau des baptêmes. C'est tous les fruits, là, qu'on cueille ensemble, c'est magnifique. Celui de Céleste et de Roxane, Céleste est la maman de Roxane qui a 5 ans. Voilà. Avec donc la scène et puis le repas après le culte. C'est le 1er du mois. Voilà. Isabelle, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie? La lettre de nouvelles est parue. Merci à Franck d'avoir réussi à l'envoyer. Est-ce que c'était un peu compliqué, c'est ça? Donc, la lettre de nouvelles est parue. J'en ai imprimé pour ceux qui ne l'auraient pas. Et il faut le demander, tout simplement. Et dedans, en solidarité, il y a une demande de faire des petits boulots pour Roméo, qui, là, on est en train d'essayer son dernier dossier de la dernière chance, qui a, très peu de chances de passer, mais comme on est dans l'église, on y croit quand même. Et il faudrait qu'il ait quand même travaillé un petit peu. Parce qu'il travaille, mais il faut qu'il y ait, quand on peut faire un chèque emploi-service, il y a une preuve. On a une fiche de paye. C'est la seule chose qu'il peut faire, des petits boulots avec avec un chèque emploi-service. Comme ça, il peut avoir une preuve qu'il travaille. Voilà. Voilà, je crois que si j'ai oublié quelque chose, oui, il y a Donc c'est le temps de l'offrande. Et l'offrande, c'est le temps donc de donner, de vivre concrètement notre foi et de partager pour le service de l'évangile et le service auprès des plus pauvres, tout notre service de l'église. Mais pendant que se prépare l'offrande, va se préparer une autre offrande puisque c'est la chorale qui va chanter son cantique favori pour les baptêmes. Voilà, donc tous les choristes sont invités à se rassembler là et on va prendre My Lord, what a morning. Maurice. Allez, attention. C'est un juge sévère. Oh non, mais...
Et je vous invite à mettre tout ce que nous avons vécu dans ce culte dans la prière, et c'est Albertine qui va nous guider. Seigneur, si tu ne peines pas près de nous, jamais nous ne bâtirons la maison. Si tu ne marches pas près de nous, jamais nous n'y arriverons. Pour que tombent les frontières, pour que s'éteigne la guerre, pour que germe l'espérance des chemins de souffrance, pour ceux qui luttent sans trêve pour la terre de nos rêves. Nous t'en prions, ô Dieu, viens en nos cœurs. Inspire-nous, encourage-nous, fortifie-nous au nom de Jésus. Nous te remettons, Maurice, dans la joie de ce jour et chaque jour que tu fais. Que ta présence lui soit douce et vivifiante. Nous te prions pour Maurice, pour sa famille, pour chacun de nous et notre propre baptême. Que soit renouvelée notre foi, notre lien à toi. Pour la joie de ce monde, pour que nous portions les fruits pour ce monde. Nous ne pourrons rien faire sans toi. Pour le monde, nous te prions et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et la dernière petite annonce, c'est que Maurice, tu restes après parce qu'il faut signer le registre. Ah oui. Ah, il y a un registre de baptême. Voilà. Je retrouve mon texte d'envoi. Voilà. Je ne sais plus où il est passé. Voilà. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction sur nos vies. Allons en paix, frères et sœurs, dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux possibilités étonnantes et qui semble avoir perdu la tête. Chaque jour, pensez à votre Dieu. Pas n'importe quel Dieu, le Dieu de votre vie. Il vous guidera. Il orientera vos choix. Il apaisera votre crainte de l'inconnu. Il vous évitera des paroles douteuses. Il vous aidera à trouver votre route. Réfléchissez beaucoup, soyez intelligents, recherchez la beauté, trouvez le meilleur, soyez contents et heureux. Prenez garde au mal, pensez à l'amour, puissiez-vous le trouver. Votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous donne la paix et vous donne sa paix. Amen. Amen. Et sur ce chemin du monde, nous continuons. C'est le dernier cantique, 62-72, ce qu'on leur recueille sur le chemin. C'est un ancien cantique qu'on n'a pas chanté depuis longtemps, mais je trouvais que les paroles allaient bien. Celui qui
Alors, bon apéritif. Et puis, accueillons les personnes nouvelles, voilà, que vous preniez le temps de rester un petit peu, qu'on fasse connaissance. Et puis, bon dimanche. Et à dimanche prochain. Si vous le voulez bien.